Il existe un endroit sur Terre où des déchets nucléaires ont été enfermés, sous un simple dôme en béton, un lieu réel, visible, mais profondément dérangeant. Bienvenue sur le Runit Dome. Dans les années 1940 et 1950, les États-Unis réalisent des essais nucléaires dans le Pacifique, des explosions, des tests, des zones entières contaminées. L'atoll d'Enewetak fait partie de ces lieux. Pendant des années, le sol est exposé, la terre est irradiée, et les conséquences sont énormes. Mais dans les années 1970, une décision est alors prise. Rassembler les déchets, les enfouir et les contenir. Alors, sur une petite île appelée Runit, un immense cratère est utilisé. Les débris radioactifs y sont déposés, recouverts, puis scellés avec une structure en béton, un dôme, un simple dôme. Aujourd'hui encore, il était là, visible, au milieu de l'océan. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas totalement étanche. Des études ont montré que l'eau peut circuler, que des fissures existent et que la structure vieillit. Et ça, c'est bien réel. Mais au-delà du danger scientifique, il y a les témoignages des habitants des îles proches, des visiteurs, des scientifiques eux-mêmes. Certains parlent d'une sensation étrange en s'approchant, pas immédiate, mais progressive, comme si le lieu n'était pas neutre. D'autres évoquent un silence particulier, pas naturel, un silence lourd, comme si l'endroit imposait une distance. Certains racontent une impression d'inconfort, pas physique au début, mais mentale, comme si le cerveau comprenait que quelque chose n'est pas normal. Et ça revient souvent, encore et encore. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est la perception du lieu. Parce que visuellement, ce n'est qu'un dôme, rien d'extraordinaire. Mais quand on sait ce qu'il contient, tout change. Des tonnes de déchets nucléaires, des résidus d'explosion. Une histoire invisible, mais bien réelle. Certains visiteurs parlent d'une sensation de danger permanent, même sans signe visible, comme si le lieu rayonnait autrement, pas physiquement, mais psychologiquement. Et c'est là que le débat commence. Est-ce uniquement la connaissance du lieu qui influence les sensations ? Ou est-ce que certains environnements créent réellement des réactions plus profondes ? Les scientifiques expliquent clairement la situation. Le dôme n'est pas une solution parfaite, mais une solution temporaire, qui dure depuis des décennies. Et avec le temps, les inquiétudes augmentent, montée des eaux, érosion, fragilisation de la structure. Et ça, c'est mesurable. Mais malgré toutes ces données, le ressenti humain reste, et il est souvent similaire. Silence, oppression, inconfort. Pourquoi ? Pourquoi un lieu aussi simple visuellement provoque-t-il ce type de réaction ? Est-ce uniquement lié à ce qu'il contient ? Ou à ce qu'il représente ? Parce que le Runit Dome, ce n'est pas juste un site, c'est un symbole, celui des conséquences humaines, des erreurs, des décisions irréversibles, et peut-être d'un problème que personne ne peut vraiment contrôler. Aujourd'hui, le dôme est toujours là, surveillé, étudié, mais pas totalement sécurisé. Et ça dérange, parce que contrairement à d'autres lieux abandonnés, celui-ci est toujours actif, toujours présent, toujours potentiellement dangereux. Alors pose-toi cette question. Le Runit Dome est-il simplement un site de stockage nucléaire ? Ou un endroit où les conséquences du passé continuent d'agir aujourd'hui ? Abonne-toi pour la suite. Parce que certains lieux ne sont pas hantés par des esprits, mais par leurs propres conséquences. Et dis-moi en commentaire, tu oserais t'approcher d'un site nucléaire en sachant qu'il n'est pas totalement sécurisé ?